Plus de 1000 $ gagnés lors du trade précédent. Je vous l'avais dit, j'ai pris un trade qui était bien analysé. J'ai partagé avec vous mes analyses sur WhatsApp, Telegram, également sur Twitter. J'ai également partagé ça sur la vidéo précédente. Je vais épingler ça quelque part plus haut ici parce que je partage aussi les analyses directement sur YouTube et de façon totalement gratuite. Alors, sauf que sur YouTube, il peut avoir un délai, le temps de faire la vidéo. Vous savez que nous sommes saturés avec tout ce qui va sortir dans les semaines qui viennent. Donc, forcément, je partage beaucoup plus rapidement sur Telegram, sur WhatsApp et sur Twitter. Et après, je fais une vidéo YouTube pour essayer de résumer comme ça l'analyse. Alors, qu'est-ce que vous devez comprendre aujourd'hui? D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas le format, vous êtes sur Light Finance. Et ici, en 5 minutes top chrono, je te partage une analyse des marchés financiers. Je te partage les news susceptibles d'exploser les marchés. Et enfin, je te partage mes trades. Je te montre quels trades je prends. Et à la fin, je te montre aussi les résultats que j'obtiens. OK? Dans les vidéos qui suivent. Comme aujourd'hui, je te parle par exemple du trade précédent qui nous a permis de gagner 181%. J'ai bien dit 181%. Fais un calcul avec ton capital. Moi, j'avais utilisé un capital de 10 000 $. Fais un calcul avec ton capital pour savoir combien est-ce que tu devais gagner si tu avais pris le même trade. 181%. Tu multiplies par ton capital et tu me dis merci. OK? Bon, allons-y, trop bavardé. Let's go. Bon! On commence avec un état des lieux. On peut voir que le Bitcoin est à 67 000 $. Comme vous pouvez le voir ici, ça oscille entre les 72 000 et les 65 000 $. Vous voyez, on peut toucher les 73 000. On recorrige, on vient toucher les 66 000, 65 000. Donc, c'est comme ça que le Bitcoin est en train d'évoluer actuellement. Vous voyez que c'est un schéma qui est en train de s'opérer. Donc, c'est très important de prendre les éléments de ce schéma-là. Et c'est pourquoi vous voyez que ici, je veux placer un long. Alors, n'avons pas vite en besoin. C'est à la fin de la vidéo que je vais vous parler de mon trade. OK? Vous pouvez voir le sentiment est à la peur extrême. On est à 18. Ça veut dire qu'il y a trop de peur sur le marché. Alors, il y a trop de peur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en général, lorsqu'il y aura une montée comme celle-ci, elle sera vite corrigée parce que quand il y aura une montée, ceux qui ont trop peur, ils vont dire que non, ça monte là, je profite, je vends, je quitte derrière ça. Donc, vous voyez que beaucoup de personnes vendent là et c'est pour ça que par la suite, il y a n'est-ce pas, cette correction là. OK? Donc, alors on voit maintenant ici le Fear and Greed Index et on peut voir que le Bitcoin est toujours très dominant. Ce qui montre que ce n'est pas très intéressant de regarder les altcoins. Vous voyez que les variations du Bitcoin sont presque égales aux variations des altcoins, pour ne même pas dire un peu plus. Vous voyez 0,42, 0,54. Donc pourquoi trader les altcoins? Surtout que les altcoins, il y a des mouvements très piégeurs. Donc tu peux te faire liquider, tu peux perdre ton argent comme les blagues sur les altcoins. Moi je traite uniquement le BTC actuellement. Alors les poches de liquidité, vous voyez que les poches de liquidité sont plus concentrées vers le haut. Il y a peu de liquidité vers le bas ici. Donc, c'est possible qu'on touche un peu, on descende un peu, on prenne ces liquidités avant d'aller toucher, n'est-ce pas, les liquidités du haut. Il faut savoir que tous ces éléments-là dépendent également des news. Qu'est-ce qui se passe sur les marchés financiers? C'est pour ça tout simplement que je vous parle toujours des news chaque fois, n'est-ce pas, que je prends un trade. Parce que c'est très important. Si les marchés sont bien configurés, mais que les États-Unis attaquent Israël, ou bien Israël attaque l'Iran, ou bien l'Iran attaque les États-Unis, vous allez comprendre que forcément les gens vont paniquer et ils vont vendre. Et quand ils vont vendre, il y aura une chute. Même si tu avais bien fait ton analyse dès le départ. Donc ne fais jamais une analyse technique sans voir en compte les news. Et on va directement basculer sur les news avec la juge de district américaine, Janet Vargas, qui a rejeté une poursuite contre Binance et son fondateur. Alors il faut comprendre que Binance avait été poursuivi avec son fondateur récemment pour des histoires de blanchiment d'argent, financement du terrorisme, etc. Ok, mais ils avaient gagné le procès finalement. Ok, Chen Zhao avait fait pour la prison pour ça. Ok, donc on va dire qu'il avait déjà payé pour ça. Mais il y a encore d'autres personnes qui voulaient porter plainte à Binance pour les mêmes faits en quelque sorte, les mêmes faits et à son fondateur. Mais la juge a tout simplement dit que ça a déjà été fait, donc laissez tomber. Et c'est comme ça qu'elle a rendu, n'est-ce pas, cette décision-là. On continue. Appâtée par une fausse publicité, Karine Le Marchand sur la crypto-monnaie, puis mêlée à l'escroquerie, une mère de famille a été condamnée pour blanchiment d'argent. Une femme de 50 ans a été condamnée à 4 mois de prison, c'est plutôt léger. Celui qu'on a pris en compte son âge, elle a été condamnée à 50 ans de prison avec sursis. J'avais dit qu'elle ne va même pas aller en prison. Bon, en tout cas, c'est la justice française. Je ne dis rien par rapport à ça. Alors, des chercheurs signalent qu'un agent IA exécuté sur Alibaba a tenté de miner des crypto-monnaies sans y être autorisé. Les gars, je ne sais pas si vous mesurez à quel point où l'IA est en train de partir. Si vous ne mesurez pas, je vous ferai une série de vidéos sur l'IA. Les gars, c'est vraiment démentiel. L'IA est en train de passer à un autre niveau. Et si tu n'es pas encore full IA actuellement, c'est que mon frère, tu es en train de rater quelque chose qui va te coûter très cher. Ok? Alors, on partage mon trade. Arrivons sur mon trade du jour. Rejoignez-moi sur Twitter. Je suis sur Twitter. Je poste directement sur Twitter. Alors,
Donc, alors j'ai commencé à parler de mon trade. Je vous montre un peu comment est-ce que j'analyse. J'ai commencé à parler de mon trade là. Et je rappelle ici, une fois qu'on recrute un trader, on recrute un trader professionnel qui s'y connaît en trading. Il va nous montrer des preuves de qui s'y connaît en trading. Il va passer un challenge et après ça, il va devenir un trader de Light Finance. Il sera payé et il aura des commissions. Ok? Donc, je vais l'expliquer en tout cas comment est-ce que ça va marcher de façon pratique. Mais on recrute un trader professionnel. Alors, je le fais pourquoi? Parce que j'ai un groupe actuellement de copy trading et je n'ai pas toujours le temps de tout faire. Vous savez qu'il faut travailler sur l'application mobile. On développe un robot de trading. On fait énormément de choses. Donc, on ne peut pas tout faire. Donc, forcément, il faut un autre trader ou deux autres traders qui vont m'aider dans le groupe de copy trading. Donc, ils vont avoir comme ça le temps de faire des secteurs de trading et de donner à la communauté. Ok? Pour l'instant, tout ça est gratuit. Donc, profitez avant que ça ne devienne payant. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Ok? Donc, j'ai partagé les liquidités comme je vous ai expliqué dans la vidéo ici. J'ai partagé ça directement sur Twitter et j'ai partagé pourquoi je ne me concentre pas trop sur les alts pour le moment. Et je suis déjà en trade. Je vais vous mettre une capture ici qui montre mon trade. Mon trade est déjà entré. Alors, je n'ai pas attendu parce que la fois passée, j'ai entendu et le trade est parti avant moi. Donc, cette fois-ci, je n'ai pas attendu. Vous pouvez voir que j'attends ici pour entrer effectivement au niveau des 66 300. C'est ici que j'attends pour entrer. Ok? Donc, mais la fois passée, j'ai attendu comme ça et le trade est parti avant moi. Je ne veux plus faire cette erreur-là. Donc, ce que je fais, c'est que je commence à entrer ici. J'entre un peu. Quand j'entre un peu, je partage à tout le monde que je suis entré. Si on chute encore, j'entre un peu. Et si on chute encore, j'entrerai un peu. Ok? Ça me permet de lisser mon entrée et comme ça d'avoir un bon prix d'entrée. Et si on part avant, je suis déjà quand même en train de gagner de l'argent. Ok? Vous connaissez cette stratégie-là. On appelle ça du DCA en entrée. Ok? Donc, les gars, vous avez mon trade. Vous avez tous les liens. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se dit à la prochaine.